Donc voilà Dark Messiah donc, sur 360. Donc, on est aujourd'hui à un stade, je dirais, alpha. La date de sortie du jeu est prévue pour début septembre. Donc Dark Messiah est une Elements, c'est une version améliorée de la version PC qui est sortie fin 2006 sur PC. Il y a deux parties dans le jeu. Une première partie qui concerne l'aventure solo, où là il y a un certain nombre d'améliorations qui ont consisté essentiellement à revoir l'accessibilité du jeu, à revoir évidemment tous les contrôles puisqu'on est aujourd'hui sur 360, donc on n'a plus le clavier et la souris mais le contrôleur. Donc là on a des contrôles avec un système d'autologue pour les combats et assez intuitif au niveau du déplacement. On a gardé, je dirais, sur la partie solo l'élément principal du jeu qui était vraiment l'utilisation de l'environnement, l'utilisation de la physique pour combattre les ennemis ou pour s'aider dans sa progression. Enfin, il y a tout ce qui est rendu, donc là on est encore en état alpha. Mais il va y avoir d'autres améliorations au niveau visuel. Donc on a ce qu'on appelle tout ce qui est post-traitement qui ne sont pas encore implémentés. C'est tout ce qui est profondeur de champ, tout ce qui est feedback visuel quand on est touché, les effets magiques, etc. qui ne sont pas encore implémentés sur cette version-là. On a rajouté aussi, au niveau des IA, il y a eu pas mal de corrections faites de la part du studio d'origine, de Arkane Studio, qui a collaboré avec nous sur la partie solo du jeu sur 360. Et on a amélioré essentiellement tous les feedbacks qui sont donnés aux joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on touche un boss, on sait que le boss est touché, donc qu'on est dans la bonne direction, qu'il faut persévérer, etc., etc. Et on a vraiment essayé de suivre un petit peu toutes les recommandations qui nous avaient été faites à la suite de la version PC. On a récupéré énormément de commentaires sur les forums, tout ce qui est remonté de la communauté des joueurs, de façon à faire en sorte que cette version 360 bénéficie de toutes les améliorations possibles. On peut le voir là sur la gauche de l'écran. On a ce qu'on appelle une quick belt, donc maintenant on n'a plus de système d'inventaire complexe comme sur la version PC, mais plutôt un système simplifié où on a accès directement au D-pad, aux différents types d'armes, que ce soit les armes principales ou secondaires via un shift. Donc là on voit le système d'autolock sur les ennemis. Évidemment il y a toujours l'utilisation des éléments tels que le feu, donc on peut enflammer des flèches et enflammer des choses à distance via les flèches. Ça c'est pour la partie solo. La map que vous voyez là est une nouvelle map, donc on a aussi créé du contenu supplémentaire pour la quête. La trame principale, l'histoire ne change pas par rapport à la version PC. Par contre, la petite partie d'introduction est différente puisque c'est cette nouvelle partie là qu'on est en train de jouer. Et on va retrouver en fait sur la version 360 des nouvelles sous-quêtes qui vont apparaître de temps en temps dans le jeu à différentes parties du jeu. On réutilise pas mal de choses qui avaient été développé par Arkane et qui n'avait pas été mené à bien à 100% sur la version PC. Donc on a un petit peu complété l'aventure solo également. Donc ça c'est pour la partie solo. Les plus grosses améliorations, on peut sur la version 360 les attendre surtout sur la partie multijoueur. Et la raison pour laquelle Ubisoft Annecy a été nommé pour travailler sur cette version-là, c'est justement en raison des compétences du studio sur les aspects multijoueurs, puisque Ubisoft Annecy a été développeur des multijoueurs sur Splinter Cell, donc depuis Pandora jusqu'au plus récent Double Agent. Donc on a, je dirais, vraiment construit une équipe dédiée pour refaire toute la partie multijoueur de Dark Messiah. On a gardé tous les bons éléments de la partie multijoueur PC. On a gardé notamment le mode Crusade et le principe fondamental du jeu qu'on trouverait vraiment très, très intéressant. Il y avait un énorme potentiel sur la version PC. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours en disant vous auriez pu faire ceci, rajouter ceci, etc., etc. On a pris tout ça en compte et on a vraiment retravaillé tout le multijoueur PC en y apportant, je dirais, un niveau de détail supplémentaire, une attention plus particulière, un petit peu ce qu'on a fait sur la série Splinter Cell, donc avec une vraie équipe dédiée. Pour vous donner un ordre d'exemple, une map sur un Splinter Cell, c'est à peu près entre 4 et 6 mois de travail, ce qui n'a pas été le cas sur des maps de la version PC. Et aujourd'hui, on est à peu près à 4 mois de travail sur une nouvelle map de la version multijoueur Dark Messiah. Pourquoi? Parce qu'entre la conception et le playtest, il y a beaucoup d'itérations qui sont faites sur une map. Une map multijoueur est beaucoup plus exigeante qu'une map traditionnelle, d'où ce travail intensif. On bénéficie aussi à Annecy d'une structure appropriée puisqu'on a tout un système de playtest, on a énormément de lignes ADSL. On a une salle avec 16 playtesters permanentes qui nous permettent de travailler sur les itérations des maps, sur les itérations des modes de jeu, pour fine-tuner les règles, fine-tuner les différentes classes de personnages, etc. etc. Donc au niveau des classes de personnages, on va revoir sur la version 360 les classes qui ont été initiées sur la version PC. Par contre, les compétences de chacune de ces classes ont été complètement revues parce qu'il y avait des grandes disparités entre les classes et c'est vrai qu'il était
plus facile de jouer certaines classes plutôt que d'autres. Donc là, on est revenu vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et on a essayé de faire en sorte que chaque classe soit intéressante et complémentaire, notamment pour le jeu en équipe où les joueurs peuvent jouer jusqu'à 12 sur le Xbox Live. Donc une équipe de 6 contre une équipe de 6. On a essayé de faire en sorte que plus l'équipe est équilibrée en termes de compétences, c'est-à-dire que si les joueurs choisissent des classes différentes, l'équipe au global sera plus puissante et l'aspect coopératif sera plus intéressant. On a également sur le multijoueur apporté ce qui était fort dans la partie solo, c'est-à-dire l'utilisation du décor qui était moins présente sur la version multijoueur. Donc là on l'a renforcé, donc notamment sur des parties destructives. Donc des fois on peut se cacher derrière quelque chose, mais si on a un magicien en face, il va exploser la partie derrière laquelle on est caché, etc. etc. Donc un peu plus tactique et un peu plus de team play, je dirais un peu moins d'esprit deathmatch, même si on conserve des modes plus traditionnels comme le deathmatch. Voilà un petit peu ce qu'on peut attendre de la version 360 de Dark Messiah, donc qui sortira tout début septembre.